Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Ici Z, consultant en web marketing. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet sensible pour l'entrepreneur débutant. Il s'agit en fait de trouver des bons clients et les fidéliser et enfin mettre à la porte les mauvais clients. Pour faire cette vidéo, je suis en compagnie de Nassima au Movenpick à Marrakech. Nassima, tu peux leur dire bonjour? Oui, bonjour. C'est un plaisir pour moi en fait de partager cette vidéo avec toi dans ce cadre-là, durant ce week-end justement. En fait, lorsque tu démarres ton activité, tu vas en fait te concentrer à trouver de nouveaux clients. Parce que c'est en trouvant de nouveaux clients que tu pourras développer ton business. Et dans cette démarche, beaucoup font des erreurs. Beaucoup, parce qu'ils veulent vendre, parce qu'ils veulent développer leurs activités, acceptent tout et n'importe quoi comme client. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement faire la part des choses. Te dire les caractéristiques des mauvais clients et les caractéristiques des bons clients pour que toi, tu puisses te focaliser sur les bons et enfin mettre à la porte les mauvais clients. Déjà, un mauvais client, comment est-ce qu'on le reconnaît? Le mauvais client, dès qu'il t'approche, c'est quelqu'un qui va commencer tout de suite à discuter sur les prix, à essayer de casser tes prix, à essayer de négocier au centime près. Parce que pour lui, il trouve qu'il doit tout négocier et tant qu'il n'a pas négocié, il n'est pas satisfait. Déjà, c'est le premier critère pour reconnaître un mauvais client. Un mauvais client, c'est quelqu'un qui veut tout faire en même temps. Il veut implémenter toutes les stratégies. Tout ce qu'il entend à gauche et à droite, il veut mettre ça en place. Donc la plupart du temps, il va te parler de plein de choses à la fois, il va surtout en même temps. Donc tu sauras tout de suite que celui-là, c'est un mauvais client et qu'il faut le canaliser. Des clients comme ceux-là, il est possible de les ramener à la raison, de les canaliser, mais pour cela, il faudrait qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient prêts à écouter tes conseils, à les appliquer. Si tu vois que cette personne n'a pas cette qualité d'écoute, tout de suite, sache que ce n'est pas le bon client et il faut tout de suite le mettre de côté. Encore une troisième caractéristique d'un mauvais client. Le mauvais client, c'est quelqu'un, lorsqu'il a recours à tes prestations, il est dans une démarche de « je te rends service ». Alors que ce n'est pas le bon état d'esprit. Vous êtes là pour vous apporter mutuellement de la valeur. Et la plupart du temps, toi, tu vas lui apporter plus de valeur que tu ne vas recevoir en termes d'argent en retour. Donc déjà un client qui, dans sa manière de s'exprimer, de se comporter, a une tendance à te faire croire que lui, il est en train de te rendre service, c'est un mauvais client. Et entre toi et moi, nous savons que nous n'avons pas besoin de ce genre de client. Et en fait, ce genre de client n'a pas besoin de toi. Il suffit juste qu'il s'oriente vers des gens qui débutent, qui n'ont pas forcément la même expertise que toi, et il va avoir des résultats très moyens. C'est le genre de client qui va patiner dans son business, qui ne va pas avancer. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu veux de bons clients. Donc maintenant, nous allons parler des caractéristiques d'un bon client. Un bon client, c'est quelqu'un déjà à la base, lorsqu'il t'approche, il sait ce qu'il veut. Il sait pourquoi il est là. Il a un objectif précis. Donc quand il t'approche, il te dit voilà, j'ai consulté par exemple ton profil, je vois que tu as cette expertise et je pense que tu peux m'apporter de la valeur dans mon business. Donc ce client en fait, c'est un bon. Il sait ce qu'il veut, il connaît ta valeur et vous pouvez discuter. La plupart du temps, ces bons clients ne vont pas entrer dans une discussion au centime près avec toi. Ils connaissent ta valeur, tu leur parles du prix, ils savent que pour avoir une expérience client de qualité, pour avoir du résultat, il faut mettre un prix, il faut investir. Donc ces gens ne discutent pas du prix avec toi, ils savent ce que ça vaut et ils sont prêts à investir pour avoir du résultat. Donc quand tu as un client qui a cet état d'esprit, écoute, tu as un très bon client, garde-le, donne le maximum pour que vous puissiez avoir du résultat ensemble et que tu puisses le fidéliser tout simplement. Un bon client, il a encore une autre caractéristique importante à savoir. C'est quelqu'un qui, dès le départ, lorsqu'il t'approche, il va te parler de stratégie, il va te parler d'étapes, il va te parler de résultats concrets. Il ne va pas sur tout ce qui bouge et il est vraiment ultra focus avec toi. Quand il te parle, il sait ce qu'il veut. Et lorsque tu lui donnes des conseils, il les implémente. Donc là, nous venons de voir quelques caractéristiques d'un mauvais client et d'autres caractéristiques des bons clients. J'espère pour toi que maintenant, tu as les idées beaucoup plus claires sur la stratégie à mettre en place pour trouver de bons clients et enfin mettre à la porte les mauvais clients. Parce que je vais te dire une chose, si tu accumules les mauvais clients, ton business va finir par couler.
Pourquoi cela? C'est très simple. Parce qu'un mauvais client qui travaille avec toi, il ira voir d'autres mauvais clients pour leur dire, écoutez, ce monsieur, il travaille avec des prix cassés. Donc c'est sur cette base qu'ils vont te ramener d'autres mauvais clients. Et avec le temps, tu vas accumuler un portefeuille de mauvais clients. Tu en auras assez de bosser et de bosser en gagnant très peu et en ayant vraiment peu de reconnaissance pour le travail et l'effort que tu fournis. Donc écoute, je sais que toi aujourd'hui tu veux développer ton activité, tu veux de bons clients et vraiment mon objectif c'est de t'ouvrir les yeux, de te montrer comment ça se passe pour que toi aussi tu puisses passer au niveau supérieur dans ton business. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette courte vidéo avec toi. J'espère qu'elle t'aura été utile. Et si aujourd'hui tu es dans une démarche de développer ton business, de le faire passer au niveau supérieur, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour réserver une séance stratégique avec moi pour que nous puissions parler ensemble de ton business, pour que tu puisses trouver enfin de bons clients, de bons prospects qualifiés pour développer ton activité. Ici c'était Z, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec toi. Je te dis à très vite pour un prochain partage de contenu. Ciao. Bye.